Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va explorer ici Bakasana, la posture du corbeau. C'est une posture d'équilibre sur les mains qui demande quand même un petit peu de force et d'échauffement surtout. Donc n'oubliez pas de vous échauffer avant cette posture. On échauffe bien les épaules, les poignets, le haut du corps. Ça demande quand même un bon engagement des abdominaux aussi. Donc voilà, une petite préparation. Possible même pour les débutants, donc pas de souci. Je vais vous donner les options. C'est une posture qui développe la confiance également. Donc il y a beaucoup de... Si vous me suivez, vous commencez à vous dire en fait elle développe toute la confiance, mais oui, en vérité, la stabilité intérieure. Pour commencer, on peut se mettre tout de suite accroupi sur notre tapis. On va venir placer les mains sur le sol, les doigts bien écartés comme des petites ventouses. Ici, on va lever les fessiers vers le ciel, monter sur demi-pointe et essayer de placer vos genoux le plus haut possible sur vos triceps. Donc ici, on essaye de ne pas laisser les coudes s'ouvrir sur les côtés, on plie les coudes vers l'arrière. Donc placez vos genoux le plus haut possible. Et ici, pareil, il y a plusieurs options. Soit vous placez les genoux le plus haut possible sur les triceps, soit deuxième option, vous pouvez resserrer vos genoux à l'extérieur de vos bras pour venir, avec la pression, tenir en équilibre. Donc choisissez l'option qui vous convient le mieux. Les deux sont valables, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on reprend, on lève les fessiers vers le ciel, montez sur demi-pointe, basculez le poids du corps vers l'avant. Et alors ici, ne regardez pas le sol, parce que regardez légèrement devant vous, on a la tête redressée. Si vous regardez ici le sol, vous avez tendance à avoir... Je vais m'attacher les cheveux. Ok, on peut reprendre. Mettez ici. Si vous regardez le sol, vous allez avoir tendance à basculer vers l'avant et à tomber un petit peu vers l'avant. Donc, regardez vers l'avant de votre tapis. Ça va vous permettre de garder un petit peu plus l'équilibre. C'est normal qu'on ne puisse pas décoller les deux pieds dès le début. Donc, on prend déjà sa posture. On essaye de basculer un petit peu le poids du corps vers l'avant, de tester. Et on peut venir soulever un pied puis l'autre pour se rendre compte un petit peu de l'engagement qui est nécessaire. Ça nécessite un bon engagement des abdominaux, c'est ça qui va vous permettre de vous élever en légèreté plus que de vraiment travailler en force. Pour les options dans cette posture, vous pouvez, si vous avez peur de basculer en avant et clairement de vous éclater le nez sur le sol, moi j'ai pas de coussin ici, mais vous pouvez placer un coussin. Cette brique représente le coussin. Vous pouvez placer un coussin sur le sol devant vous. Comme ça, si jamais il vous vient de basculer vers l'avant, vous avez le coussin pour vous soutenir. Deuxième option, vous pouvez faire les deux en même temps aussi, c'est de placer des briques sous vos pieds pour avoir moins de distance à parcourir pour soulever vos pieds du sol. Donc ici, on peut placer ces deux pieds sur la brique, les mains sur le sol toujours de la même façon, les coudes pliés vers l'arrière, genoux le plus haut possible sur les triceps, proche des aisselles, hop, et on vient basculer pareil le poids du corps vers l'avant et ici on peut décoller un pied puis l'autre tranquillement et au fur et à mesure peut-être venir décoller les deux pieds. Prenez votre temps, testez un petit peu ce qui vous convient le mieux. Physiquement, Bakasana, c'est une posture qui renforce beaucoup les poignets, les bras, les épaules, le centre du corps, comme je vous le disais. Elle améliore la coordination, l'équilibre, mais aussi la proprioception, donc la notion que nous avons de notre corps dans l'espace. Au niveau du mental et de l'émotionnel, comme je vous disais, c'est une posture qui booste bien la confiance en soi, qui permet aussi de se rendre compte qu'on est capable, avec de l'engagement et de la persévérance, d'aller bien plus loin que ce qu'on croit, puisqu'on est tous beaucoup plus forts que ce qu'on pense. Elle nous permet d'apprendre aussi à se dépasser, à dépasser la peur de tomber, justement. Ça permet de stabiliser l'esprit et de travailler le retour au calme dans l'action. C'est une posture qui enseigne la présence totale dans le souffle, dans l'instant, dans le regard, puisque le regard, le drishti est très très important dans beaucoup de postures de yoga. Ici dans Bakasana, c'est pas la hauteur à laquelle vous allez lever vos pieds qui compte réellement, c'est plus le courage de faire le premier pas, de réussir à se dépasser justement. Moi, ce que je vois beaucoup en séance, c'est les élèves qui ont peur, en fait, avant même d'avoir essayé la posture, non, je fais pas ça, qui ont peur vraiment de basculer vers l'avant, malgré le coussin, malgré les options, malgré plusieurs choses. Donc voilà, de toute façon, essayez, pratiquez avec bienveillance, faites preuve de patience et soyez fiers de vous, quoi qu'il en soit. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine posture.